Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, après 3 semaines d'absence, donc je m'en excuse davantage, mais j'étais sur le projet du Solex et là il roule. Et je vais faire une vidéo prochainement sur le Solex. Enfin voilà, donc là on va reprendre le rythme normal des vidéos. Donc j'ai récupéré énormément de choses entre-temps. Bien sûr le carillon, enfin bon voilà. Donc j'ai pu récupérer ça aujourd'hui via Jérémy, donc un super grand merci à lui. Donc je l'ai échangé contre une Mesa et j'ai eu tout ça plus encore une Arrow. Enfin voilà, celle-là, je sais pas quoi encore en faire, mais celle-ci je les garde, c'est sûr. Enfin voilà, donc là la collection, donc j'ai récupéré quelques petites bricoles, donc j'ai récupéré des bornes holophane, des tableaux comme ça, deux EPA 125, bloc bleu. Du coup, bah, j'ai récupéré celle-là, donc c'est des Ahura. Non, celle-là je l'ai pas récupérée. C'est vrai, j'ai interchangé, comme ça je sais que les Ahura, donc ça c'est toutes les Ahura. Donc j'ai récupéré celle-là, bloc bleu, hein, Mazda Progilux. Une réglette comme ça, là, bah écoutez, on va mettre la lumière, hein. Tac, tac, donc ces deux-là. Donc j'en ai posté une sur Insta et le jour d'après j'en ai récupéré une autre. Bon, c'est exactement la même. Une réglette comme ça, là, en étanche. Bah franchement, j'ai récupéré énormément de trucs. De la Haro. Un ballast comme ça dans une benne. Sympa. Des réglettes 15 watts. Ça, du coup, que j'ai fabriqué vite fait. Voilà. Des haros, des lampes. Qu'est-ce que j'ai encore récupéré? Euh, ouais. Euh, beaucoup de choses quand même. Ah, une bouilloire à la déchetterie, voilà. Que j'ai restaurée. Une deuxième. Qu'est-ce que j'ai encore pu choper? Des ballasts Mazda encapsulés. Donc j'en avais déjà deux. J'en ai récupéré deux autres. Franchement, ça, c'est des ballasts que j'adore. C'est vraiment des ballasts qui sont très beaux. Une BF comme ça, une Polam. Encore une. 1975. Bah, franchement, j'ai récupéré tellement de trucs que je saurais même pas vous dire. Ah, bah voilà, par exemple, une lampe comme ceci. Donc, lampe Mazda. C'est écrit appareillage Mazda dans le luminaire. Donc, bon, il manquait la boule en verre. Bah, je me suis procuré une autre dans un Urbex à visser. Mais j'ai adapté le système. Enfin, c'est une lampe qui est un peu modifiée. Mais là, on voit les vis là qui serrent le verre, il en manquait une, donc j'ai modifié tout le système et on dirait que c'est d'origine. Enfin bon, de toute façon, il y aura une vidéo sur ça, là, pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh yeah. Bah, le Solex déjà pour commencer. Une réglette, Philips des années 40, 50, 1958 je crois. Une vieille réglette comme ça, là, avec un vieux ballast. Je sais pas si on verra, voilà, Philips. En starter métallique, ballast d'origine. Donc le tube, c'est moi qui l'ai mis. Tube des années 80 Philips en T12, mais bon, j'avais rien d'autre. Je pense que j'ai aussi dû récupérer un ou l'autre compteur entre temps. Des LED, étonnamment des LED. Des comme ça, des Prisma LED là. C'est une entreprise locale hein, qui est pas loin de chez moi, donc Prisma LED. Franchement, la qualité des LED. Donc, comme j'ai pu récupérer une LOB, j'ai fait un post sur Instagram. On a vu plein de LOB et justement, elles viennent de là. J'ai récupéré 3 Prisma LED et puis après d'autres rétrofits comme ceci. Comme ça, une plus grande là-bas, un peu plus ancienne. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai encore pu me choper? La LOV, machin. Ouais, franchement. Bon, c'est vraiment une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai récupéré. Ah oui, une règle à 18 watts comme ça, là. J'ai pas fait de vidéo non plus, je l'ai nettoyé parce que j'avais pas envie. Franchement, en ce moment, ça me saoule un peu de faire des vidéos sur le moindre petit truc. Donc bon, tac. Ouais. Ouais, du coup, les bornes, machin, des ballasts. Bah, je vais faire une coupure et essayer de réfléchir. Ah ouais, j'ai aussi récupéré un réflecteur rouge, comme ceci, pour justement
AVM. J'ai aussi récupéré une CA 500 en BF 125. Donc celle-là, elle n'est pas encore ici parce qu'elle est à la cave, je ne saurais pas où la mettre. Mais je l'ai. Ça, c'est déjà pas mal. Mais je pense que je vais trouver une petite place sympa. Et ensuite, ouais. Bon, on va passer au contenu de la vidéo parce que sinon, on va jamais en finir. On va trouver tellement de trucs. Alors, donc on va commencer. Donc, une petite borne. Donc, il y a mon nom dessus, voilà. Loïc. Il y a mon nom écrit dessus un peu partout. Donc là, une borne, c'est ce qui se trouve en haut sur les pylônes ou ce genre de trucs près des aéroports. Donc ça vient de l'aéroport de Orly précisément. Voilà. Ensuite là, deux haros. Donc ça, je l'ai récupéré dans les embasses de trucs comme ça là. Et dans des CA. Donc ces deux haros, elles vont aller là. J'ai fait de la place, franchement nickel. J'ai viré toutes les babioles qu'il y avait là, les trucs, les merdes là. Ou dès qu'on récupère un truc, on le posait là. Enfin voilà. Il n'y a plus de merde. Du coup, je vais mettre ça là. Donc il manque une vasque. Mais au dépôt, dans la benne où j'ai récupéré la LOV et toutes les conneries, tout le luminaire neuf, j'ai trouvé une vasque de Haro 2. Je sais pas si on la verra, mais elle est là derrière. Derrière ça, et encore une fois derrière. Ça, c'est toutes mes vasques. Et du coup, je suis content de l'avoir pris parce que du coup, j'en ai une pour là. Donc, toutes les deux fermées d'origine. Donc là, c'est vraiment des Haro. Une des deux Haro est très spéciale. Ça, c'est une première génération de 61. Les toutes premières, et ça c'est une deuxième. Qu'on voit bien la différence. Là, c'est genre bien arrondi, ovale, bien bombé. Et là, c'est un peu de merde comme ça. Enfin, le design, il est complètement différent. Donc déjà ça, la fermeture de vasque, c'est pas le même endroit. Il n'y a pas les mêmes empreintes, c'est pas du tout les mêmes moulages. Celle-ci, elle a les vis sur le côté. Donc l'ancien système, il n'y avait pas le crocheton justement. Il n'y a pas le crocheton là pour fermer comme là. Donc les vis sont venues, hein. Il y avait encore un bout de crosse qui sortait jusqu'à là. Bah, j'ai réussi à défaire les vis. Il n'y a plus de filetage, il n'y a plus rien. Mais quand on sort les écrous, le filetage il est impeccable. Enfin là on voit peut-être pas. Si je défais peut-être l'autre. Ouais non on voit pas parce que c'est trop desserré, mais les filetages ils sont impeccables. Voilà. Bah du coup je vais conserver cette bride, hein. C'est d'origine, je touche pas, je la rénove. Donc ça me fera 3,2 €. J'en ai encore une comme ça qui traîne, mais bon, il n'y a plus les vis qui ferment le capot. Il manque un plastique, le réflecteur il est défoncé, j'ai pas le crochet de fermeture. Enfin voilà, donc avec les deux que j'avais là, les deux Haro première génération que j'avais, j'en ai fait une nickel, entièrement d'origine, il y a tout qui est d'origine, même le joint, tout est impeccable. Et l'autre elle n'est pas appareillée non plus, donc il y a des vieux ballast Mazda là-dedans, dans celle-là et celle-là. Dans celle-là il y a un porte-fusible en plus. Vraiment quelque chose de pas mal. Donc vous verrez ça le moment venu de la restauration. Donc voilà, pour les deux petites Haro que j'ai pu me procurer. Hop. On va éviter de tout de suite toutes les péter là. Donc le réflecteur il est vraiment pas mal pour une Haro de 61. L'autre, de la même version là, bah déjà c'est pas le réflecteur d'origine de celle-là, parce que celui-là qui était là-dessus, sur celle-là elle était défoncée, il était piqué de partout. Donc, franchement il était vraiment pas beau à voir. Là il y a juste une petite imperfection là. Mais c'est déjà mieux que d'avoir un truc tout piqué qui ressemble à rien. Du coup, j'ai changé le réflecteur, hein. Je pense que c'est les mêmes que les deuxième génération. Franchement, j'en ai aucune idée. Je me demande si les réflecteurs, ils ont pas changé quand même. Entre les premières et les dernières. Et déjà, le capot, c'est même pas le même. Celui-là, il est blanc. Il y a encore de la peinture dessus. Je pense qu'il y a encore de la peinture dessus. Il y a vraiment encore de la peinture dessus. Là, il n'y a plus de peinture. Là, il y a de la peinture. Je sais pas. Mais on voit bien la différence. Enfin bon, ensuite là, des trucs vraiment sympas. Donc ça, on m'a dit que c'était du 110 volts. Bon, le culot, je pense qu'il bouge. Alors, une petite Cosmo. Enfin, sodium. Satina 50 watts. Voilà. Ensuite là, une Torn 40 watts.
des Cosmo White, donc 240, dont une qui est cramée et une neuve, une 60 watts, j'avais pas je crois, 60, et là de la BF80, hein. Ça franchement c'est ce qu'il me fallait. Et là on a une 35, ah non là on a une 100 watts, donc les tubes sont cramés mais il m'a certifié que ça marche. Donc là on a des Claude, enfin Sylvania, ouais, Sylvania Claude, hein. GTE. Donc là franchement c'est vraiment trop classe. 7 BF80 plus 5 autres que j'ai en collection, enfin franchement c'est vraiment pas mal. La BF80 c'est ce qui me manquait, j'en ai pas vraiment pas, j'ai plus de BF50 que de 80. Enfin voilà, donc petite récup, vraiment sympa, une balise là. Franchement c'est pas mal. Franchement, après ma petite absence là, j'ai récupéré beaucoup de trucs. Vraiment de belles petites bricoles bien intéressantes. Puis voilà, donc là, ici, une réglette 15 watts que j'ai récupérée à la déchetterie. Voilà, tac. Donc années 80. J'en ai une des années 70 aussi, qui est là derrière, que j'ai récupéré un peu plus, peut-être 4 jours avant. Enfin voilà, il fallait poser là-dessus, sur le plafonnier. Voilà, à restaurer aussi. Des ballasts Philips encapsulés, j'en ai aussi récupéré quelques-uns. Donc ça c'est du 125, ça c'est un 70. Donc franchement là c'est à plus finir, hein, donc j'ai pas précisé mais c'est du 125. Des fers à repasser. Enfin voilà. Franchement, vraiment quelque chose de bien intéressant. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Donc aussi dans le bac à unboxing ça déborde. Ça j'ai trouvé à la déchetterie aussi comme ça là. J'ai récupéré de la 125, je sais pas si ça marche. Des fusibles comme ça là. Ça c'est cool. Enfin voilà. Donc franchement vraiment des trucs plutôt sympas. Enfin bon voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!